Veuillez noter que le contenu de cette vidéo peut contenir des erreurs. Pour afficher les sous-titres, veuillez cliquer sur le bouton sous-titres en bas à droite de l'écran. Commençons maintenant notre sujet, la vie de Yoshida Shoin. Yoshida Shoin, qui a brûlé sa jeunesse. Découvrez la passion et l'esprit de réforme de sa vie mouvementée. Le Japon de la fin de l'époque d'Edo était en pleine tourmente. L'archipel japonais était tiraillé entre pressions extérieures et politiques intérieures. À l'époque, le Japon pratiquait une politique d'isolement national et limitait sévèrement les échanges internationaux. Cependant, au milieu du XXe siècle, l'évolution de la situation mondiale imposa au Japon une transformation. Pendant ce temps, le shogunat Tokugawa maintenait son emprise sur le pays. De nombreux domaines féodaux connaissaient des difficultés financières et s'inquiétaient de leur survie. Le domaine de Choshu, en particulier, joua un rôle important dans ce climat. Le clan Choshu, puissant seigneur féodal extérieur, comparable au clan Satsuma, était en difficulté économique et donc sensible aux actions du shogunat. Le clan Choshu chercha à exploiter son avantage géographique pour s'engager activement dans la diplomatie. L'arrivée de la flotte du Commodore Pei en 1853 força le Japon à ouvrir ses frontières. Le peuple japonais fut ébranlé par cette situation et ses sentiments étaient complexes. Les opinions étaient partagées entre les différents clans. Le clan Choshu, en particulier, était au cœur de la question de l'ouverture du pays. Le shogunat fut contraint de répondre aux pressions extérieures et de restructurer ses relations avec les différents domaines afin de maintenir la stabilité intérieure. Pendant ce temps, les mouvements réformistes au sein du domaine de Choshu s'intensifièrent et des personnalités aux idées radicales commencèrent peu à peu à se faire connaître. Pendant ce temps, les mouvements réformistes du domaine de Choshu s'intensifiaient et des personnalités aux idées radicales commençaient à se faire connaître. De jeunes patriotes tels que Kusaka Janzui et Katsura Kogoro émergèrent au sein du domaine. Ils allaient jouer un rôle important dans l'évolution du Japon après la restauration Meiji. Le domaine de Choshu chercha des moyens de contrer les politiques du shogunat, renforçant ainsi sa position indépendantiste. Le conflit avec le shogunat devint progressivement plus manifeste. Ainsi, malgré les pressions extérieures et le féodalisme intérieur, la fin de l'époque d'Edo vit une accélération du mouvement de réforme en prévision d'une ère nouvelle. En étudiant la manière dont le clan Choshu affrontait le shogunat et en explorant comment il a produit des figures révolutionnaires comme Yoshida Shoin, nous pouvons peut-être redécouvrir les forces puissantes qui l'ont soutenu. Le cheminement du Japon vers la modernité. Il n'est pas exagéré de dire que ce processus ne peut être abordé sans prendre en compte les actions centrées autour du clan Choshu. Yoshida Shoin est né en 1830 à Aji, dans la province de Nagato, aujourd'hui la ville de Aji, dans la préfecture de Yamaguchi. La famille Yoshida, dans laquelle il est né, était une famille d'érudits distingués du domaine de Choshu. Grandir dans un tel foyer a profondément influencé son éducation dès son plus jeune âge. Enfant, Shoin était passionné de lecture et d'apprentissage et ses talents se sont révélés très tôt. À l'âge de 5 ans, il commença à étudier les classiques chinois sous la tutelle de son oncle, Shoinjiro Saburo. Il acquit rapidement une grande aisance grâce à une grande variété d'ouvrages. La famille Yoshida accordait une grande importance à une compréhension précise de l'histoire et à la poursuite d'idéaux. Cette philosophie éducative constitua un fondement majeur de l'idéologie de Shoin. À cette époque, le domaine de Choshu était confronté à un fort sentiment de menace étrangère. La réponse à l'influence des puissances occidentales s'est notamment imposée comme un enjeu majeur. Bien que ce sujet ne soit pas abordé dans ce chapitre, mais dans le prochain, l'influence du climat social de la fin de l'époque d'Edo sur sa pensée est un facteur clé. Le caractère unique de cette éducation précoce allait jouer un rôle clé. Son père, Yoshida Tezo, était également un homme très cultivé et enseignait à l'école du domaine, Meirinkan. Il contribua également à élargir la perspective de Shoin. Ses études ici fonderont plus tard l'intérêt de Shoin pour la théorie de la défense nationale et la technologie militaire étrangère. Ses expériences de son enfance dépassèrent la simple acquisition de connaissances. Elles forgèrent sa propre volonté. L'enfance de Shoin devient une clé importante pour comprendre comment ses pensées et ses actions ont été façonnées pendant la période turbulente de la fin de l'époque d'Edo. Compte tenu de ce contexte, comment a-t-il grandi et s'est-il impliqué auprès des patriotes de la fin de l'époque d'Edo? Il serait intéressant d'examiner ce que nous pourrions apprendre en suivant son destin. En 1851, les navires noirs de Perry arrivèrent pour la première fois près des eaux japonaises, amenant le Japon au bord de l'ouverture au monde. Ce fut un événement sans précédent pour le Japon,
qui avait maintenu une politique d'isolement national pendant de nombreuses années. Le shogunat fut ébranlé par cette soudaine pression étrangère et fut contraint de réagir. Le contexte était l'expansion des puissances occidentales en Asie. Le désir des États-Unis d'établir une route commerciale transpacifique joua un rôle majeur. L'arrivée de Perry s'inscrivait dans cette tendance mondiale et le Japon y fut inévitablement entraîné. Pendant ce temps, Yoshida Shoin commença à agir. Il tenta de s'enfuir clandestinement aux États-Unis, désireux d'observer et d'entendre de ses propres yeux la situation à l'étranger et d'acquérir de nouvelles connaissances. Shoin tenta d'aborder un navire de guerre avec son élève, Kako Sheijunosuke, mais finalement, la tentative échoua. Cet incident marqua un tournant dans sa vie et plus tard, ce fut l'une des raisons de sa profonde désillusion envers la politique du shogunat dirigée par Ieyasu. Shoin développa ensuite une philosophie prônant l'ouverture du Japon au monde, tout en le protégeant. Convaincu que le pays périrait s'il restait fermé au monde extérieur, il ressentait profondément le besoin d'intégrer les connaissances et les technologies étrangères. Il s'opposa également à la politique isolationniste et radicale du shogunat menée par Ieyasu qui révisa son idéologie, passant d'une politique stricte d'expulsion des étrangers à une politique d'ouverture du pays au monde. J'ai révisé ma pensée. Il convient de souligner l'influence de Shoin sur l'histoire japonaise en formant les patriotes qui allaient s'épanouir à la fin de l'époque d'Edo. Ses enseignements à Ashoka Sonjuku ont inspiré de nombreux jeunes à se lever pour diriger la nouvelle ère et à poser les bases de la restauration Meiji. Ainsi, Yoshida Shoin a utilisé ses propres échecs comme source d'inspiration pour élargir sa perspective et devenir un penseur capable d'anticiper l'avenir du Japon. En 1855, Yoshida Shoin fut emprisonné à la prison de Noyama. Son attitude était différente de celle de quelqu'un qui sombrerait dans le désespoir. Même en prison, la passion de Shoin ne faiblissait pas. Il y voyait plutôt une occasion importante de guider ses élèves en tant qu'enseignant. Il s'investit corps et âme dans leur enseignement pendant son incarcération. Son idéologie radicale et son opposition au shogunat étaient à l'origine de son incarcération à la prison de Noyama. En particulier, lorsque le Japon fut contraint d'ouvrir ses frontières suite à l'arrivée du commodore Perry, il continua de s'opposer aux politiques du shogunat. Il fut considéré comme un personnage dangereux par le shogunat. Comme s'il défiait le cours des choses, Shoin continua de donner des conférences même en prison. Il exerça une influence spirituelle sur ses élèves les plus fidèles. Ses enseignements allaient au-delà des simples études et des arts martiaux. Ils incluaient également la morale, l'éthique et le véritable patriotisme. Un exemple particulièrement notable est celui de l'arrière-arrière-grand-père de Shinzo Abe, Kando Abe. Shoin enseigna à ses élèves l'importance d'avoir ses propres idées et de créer l'histoire, plutôt que de se contenter d'obéir. Ses élèves furent influencés par la profonde pensée et la passion de Shoin, et nombre d'entre eux devinrent plus tard les instigateurs de la restauration Meiji. Les nombreux jeunes qui y grandirent eurent une influence majeure sur la restauration Meiji ultérieure. L'influence de Shoin durant son incarcération à la prison de Noyama transparaît clairement ici. Ses enseignements étaient un exemple frappant d'un esprit et d'un comportement qui reste pertinent même dans l'adversité. La philosophie de Shoin, d'une certaine manière, rayonnait avec la plus grande pureté dans sa cellule. Il transmettait à ses élèves une vision claire de l'avenir. À l'époque où Yoshida Shoin fut libéré de la prison de Noyama et commença à enseigner à temps plein à Ashoka Sonjuku, cette petite école devint rapidement dynamique. Shoin continua d'influencer ses élèves afin de façonner les idées et les croyances qu'il avait cultivées en prison. Sa méthode d'enseignement allait au-delà de la simple transmission du savoir, elle encourageait fortement la croissance spirituelle et la pratique. Ashoka Sonjuku fut initialement fondé par l'oncle de Shoin, Tamaki Bunoshin. Cependant, sous la direction de Yoshida Shoin, son caractère changea radicalement. L'éducation de Shoin reposait sur la conviction que l'homme est intrinsèquement capable de devenir tout ce qu'il veut. Cette approche était novatrice dans la société féodale de l'époque. En conséquence, des jeunes ambitieux, issus du domaine comme de l'extérieur, affluèrent à Ashoka Sonjuku. Parmi ces étudiants, nombreux étaient ceux qui allaient jouer un rôle important dans la restauration Meiji. Takazuchi Shinsaku, Ito Hirobumi et Inukaru en sont de parfaits exemples. Shoin ne se contentait pas d'expliquer les livres à ses élèves, il leur offrait également des forums de discussion et leur faisait parfois réaliser des simulations pour développer leurs réflexions stratégiques. Cela prouve également qu'il acceptait une diversité d'idées et de modes de pensée et cherchait à les combiner pour créer de nouvelles valeurs. De plus, Shoin était très attentif aux informations provenant de l'étranger.
Il recueillait constamment des informations sur les Ryukyu, la Corée et la civilisation occidentale et les partageait avec ses élèves. La défense côtière et l'ouverture sur le monde extérieur étaient des domaines que Chouin lui-même désirait ardemment. Ces idées devinrent la devise du Shoka Sonjuku qui visait l'illumination. Dans ses activités éducatives, la présence de Chouin était bien plus qu'un simple enseignant. Il était comme une figure centrale, représentant le monde lui-même avec sa propre volonté. Son mode de vie eut une profonde influence sur ses élèves. Cela se reflétait fortement dans leur approche de la vie et leurs objectifs. Cependant, l'ombre du shogunat, omniprésent autour de Chouin, était également un facteur important qu'il ne fallait pas négliger. Les idées progressistes de Chouin étaient considérées comme dangereuses par le shogunat conservateur Tokugawa. Ses activités étaient constamment surveillées. Même si Chouin lui-même comprenait les risques, il avait néanmoins quelque chose à transmettre. Ce fut l'un des principaux facteurs qui menèrent ultérieurement à la purge d'Ansei. L'année 1858 marqua le début de la purge d'Ansei, une période dont de nombreux Japonais ont entendu parler dans leurs manuels d'histoire. Ceci fait référence aux politiques répressives mises en œuvre par Ieyasu Syuk, un haut conseiller du shogunat d'Edo. Pourquoi une répression si sévère fut-elle menée ? Le contexte était la forte réaction intérieure face à l'incapacité du Japon à résister aux pressions des puissances occidentales et à la conclusion du traité d'amitié et de commerce entre le Japon et les États-Unis. Bien que le traité nécessitât l'autorisation de l'empereur, le shogunat l'ignora et força sa conclusion. Cet acte suscitait de vives critiques de la part de nombreux habitants du pays, partisans du mouvement Sono-Jōa, c'est-à-dire de ceux qui respectaient l'empereur et cherchaient à chasser les puissances étrangères. Yoshida Chouin était également une figure importante de cette période, et ses opinions étaient tranchées au milieu de cette tourmente. Chouin critiquait les traités agressifs du shogunat et prônait l'expulsion des étrangers. Cependant, les actions de Chouin, qui témoignaient de son soutien au respect de l'empereur et à l'expulsion des étrangers, furent perçues comme une remise en cause de l'autorité du shogunat. Le shogunat décida de lancer une répression pour réprimer ces mouvements. La purge d'Ansei fut une répression menée pour réprimer cette opposition au shogunat, et Chouin en fut l'une des cibles. En 1859, Chouin fut arrêté et emprisonné à la prison d'Ammacho d'Edo. Même en prison, il continua d'écrire des lettres et des poèmes à ses camarades et de propager ses idées. Finalement, en octobre de la même année, il fut exécuté, mettant fin à sa vie mouvementée à l'âge de 30 ans. Avec sa mort, ses idées semblaient s'être éteintes, mais ses élèves de l'école Shoka Sonjuku ont perpétué ses aspirations. Le fait qu'ils aient par la suite mené à bien la restauration Meiji et soient devenus les moteurs de la transformation du Japon. Cela reste un exemple précieux de la façon dont l'histoire peut être guidée par les pensées des individus. La passion de Chouin est toujours d'actualité. Apprenons de sa vie. Merci de votre visite. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et aimez-la.